Un rebondissement spectaculaire marque le procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo ce lundi 24 novembre lors de l'audience au tribunal militaire de Yaoundé. Alors Ekassi, témoin du ministère public, a déclaré à la barre avoir appris d'un proche que l'ex-maire de Bibé dans la Haute-Sanaga, Martin Savom, est l'assassin du journaliste et chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo. Une audience palpitante avec des révélations choquantes qui ouvrent les pistes à l'avocat des ayants droit du feu Martinez, maître Calvin Job. Un fond de vérité, un fond qui permettait de recouper l'ensemble des informations que nous avons déjà dans ce dossier. Mais bien évidemment, il y avait quelques relents de vengeance, quelques relents de volonté aussi de préserver ses intérêts individuels pour le témoin qui a intervenu. Parce que, vous l'avez bien entendu, il disait que s'il ne faisait pas ce travail-là, ce travail d'enquête et de dénonciation qu'il a fait, lui-même, au regard de ses pratiques dans ce pays, il aurait pu être soupçonné dans l'assassinat de Martinez Zogo. Dans la même veine, c'est l'évocation de l'archevêque émérite de Bafia, figure respectée de l'Église catholique, l'évêque Jean-Marie Bédouin-Bala, qui constitue la révélation la plus explosive dans ses propos du témoin du ministère public. Il nous ouvre davantage les yeux par rapport à ce qui se serait passé, parce qu'il raconte avec des détails précis, en citant notamment des personnes qui auraient participé à l'assassinat de Martinez Zogo. Et il est péremptoire quand il fait un lien entre toutes ces personnes qu'il a citées et certaines autres personnes dont il a cité le nom et qui seraient en service à la présidente de la République. Et je crois que ça nous amène à nous interroger. Sauf que ce qui nous fait réfléchir, ils ont parlé toujours de deux commandos qui auraient opéré dans le cadre de cette affaire. Je crois que cette thèse-là, de plus en plus, semble se dessiner avec la déposition de M. Ekassi, qui est l'un des leurs et qui confirme qu'ils ont souvent été dans ces différents coups ensemble et qui le dit pour se soulager parce qu'il n'a jamais accepté que cela se soit passé comme ça s'est passé. Notons que le procès de l'affaire Martinez Zogo, ouvert le 25 mars 2024, s'était déjà distingué par ses multiples rebondissements. Jean-Pierre Amogo Belinga, homme d'affaires et magnat des médias, avait été désigné comme le commanditaire présumé de l'assassinat du journaliste Arsène Mbani-Zogo. Les enquêteurs avaient également mis en cause Justin Dawe comme cerveau du commando. Pour l'heure, le tribunal militaire de Yaoundé poursuit ses audiences dans une affaire qui continue de secouer le Cameroun.